Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ces plateaux spéciaux Perfect Actu. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore cette nouvelle semaine pour décrypter ensemble avec vous les grandes questions de l'actualité qui restent dominées par des velléités d'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. Une requête a été déposée à la Cour constitutionnelle par un certain Junior Tivwadi qui sollicite l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi pour défaut de nationalité. Entre-temps, nous apprenons aussi que le candidat d'Élysée Sanga a déposé, à travers ses avocats, une requête également au niveau de la même Cour constitutionnelle pour obtenir l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi, de Félix Tshisekedi, pour détention des faux documents. Jusqu'où on va aller avec cette bataille, on en parle dans cette émission entre-temps. La tension continue de monter dans le Grand Katanga, où la synergie de jeunes Katangais a de nouveau haussé le ton contre toute tentative d'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. Comment allons-nous vivre la fin de cette année? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la montée en puissance du groupe d'autodéfense Wazalendo qui a réussi comme ça à récupérer plusieurs localités conquises par les rebelles M23. Et ces groupes d'autodéfense continuent encore de se battre, question de récupérer toutes les localités qui sont encore sous contrôle du mouvement rebelle dit M23. On va aussi faire le point sur le bilan du président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il a encore les atouts pour briguer un deuxième mandat au regard de son premier quinquennat? Des questions auxquelles on va tenter de réfléchir dans cette émission. On apprend aussi que Moïse Katumbi va regagner Lubumbashi aujourd'hui après avoir assisté au match du tout-puissant Mazembe au niveau de la Tanzanie. Mazembe qui a battu Espérance de Tunis hier dimanche sur le score d'1-0. Moïse Katumbi va donc regagner Lubumbashi et on apprend un accueil chaleureux lui sera réservé. Nous suivons de près cette question. Je reçois sur ce plateau, comme annoncé par le DG Peter Tiani sur son compte Twitter, Monsieur Pati Katanga. Il est résistant Maï Maï. C'est donc avec lui que nous allons décortiquer l'actualité. Bienvenue, Monsieur Pati. Merci beaucoup de votre invitation de ce matin. Comment allez-vous? Très bien. Résistant Maï Maï, d'une manière générale, vous jouez quel rôle? Je vais parler ici des groupes d'autodéfense. Vous avez dit tout à l'heure là que les Ouazalènes de récupérer les localités conquises Exactement. par les M23. Ce sont des groupes d'autodéfense. Dit Maïmaï, c'est la résistance. Je préfère parler de la résistance patriotique congolaise. Là où l'État congolais, là où l'armée congolaise est défaillante, là où les politiques congolais sont allés signer des accords de cesser le feu parce que notre propre armée est en cessez-le-feu, arme au pied. Exactement. Pendant ces temps, les M23 gagnent de localité en localité avec ses complices du Rwanda, favorisés par les troupes de l'EAC. EAC qu'on a fait venir ici par le président de la République sortant. Vous comprenez que ça pose un problème. Il y a eu des combats. Ce matin à Kichanga, les groupes d'autodéfense de la résistance patriotique est en train de se battre contre les M23 et les troupes rwandaises. Et les troupes de EAC est aux côtés des M23. Les troupes de EAC est aux côtés des troupes rwandaises. Vous comprenez que de deux choses l'une, soit nous sommes face à un complot auquel a souscrit le gouvernement de Kinshasa, soit nous sommes face à l'incompétence notoire du gouvernement de Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on aille nous-mêmes appeler des troupes pour venir aider les FRDC. Et ces troupes-là arrivent ici, prennent part contre nous, en faveur de nos ennemis, les terroristes M23, avec leur valet du Rwanda. Et le président de la République, vous avez vu à Bujumbura, il y a quelque temps, il est descendu bravant les règles protocolaires pour aller voir le général commandant des troupes de l'ASC. Et pour le sermonner et lui dire, messieurs, vous n'avez aucune raison d'avoir de problèmes avec la population congolaise. Vous êtes venus au Congo pour aider les FARDC et non pour aider les M23. Donc le problème est à ce niveau-là. Bon, maintenant, le président de la République a demandé le départ
De la MONUSCO. Le gouvernement de Kinshasa a demandé le départ de la MONUSCO et le départ des EAC, des troupes de EAC. Pour les troupes de EAC, c'est le 8 décembre. Mais ça pose un problème. Je veux poser la question, je commence par poser les questions au président de la République sortant. Si les troupes de EAC décident de ne pas quitter le sol congolais, a-t-il le moyen de les faire partir? Première question. Deuxième question. Même s'ils acceptaient de partir, a-t-il identifié ces militaires des troupes de EAC? Est-ce qu'on les a identifiés en venant chez nous? Est-ce qu'on a pris leurs empreintes digitales? Est-ce qu'on a pris leur visage? Est-ce qu'on connaît le nombre exact qui composait ces contingents? Troisième question, encore plus grave. A-t-on identifié les armes qu'ils ont amenées au Congo? A-t-on identifié les armes qu'ils ont amenées au Congo? Parce que sur terrain, on nous dit que certains M23 de 2013, sur terrain, sont habillés de l'uniforme de Kenya. Donc, certains M23 seraient chez nous sous uniforme du Kenya. Donc, sous le label des troupes de l'EAC. Vous comprenez les dangers que fait courir notre pays, le président de la République sortant. Donc, j'attends qu'il nous réponde. Si les troupes de l'EAC refusent de partir, qu'est-ce qu'il va faire? A-t-il les moyens de le faire partir? Nous sommes un État souverain. Oui, ça ne suffit pas, nous sommes un État souverain. Et les M23, pourquoi ils nous attaquent? Le Rwanda, matin, midi, soir, fait une promenade de villégiature sur nos territoires. Nous sommes un État souverain, mais la souveraineté, elle se défend. La souveraineté, elle se mérite. La souveraineté ne vous est pas donnée comme ça parce que vous vous déclarez que vous êtes un État souverain et que les autres vont respecter votre souveraineté. Vous devez savoir défendre votre souveraineté. C'est pour ça que la devise de nous les Maïmaï, très bien, notre idéologie, c'est la sécurité du Congo, c'est la souveraineté du Congo. Son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Qu'est-ce qu'il en est? De bornes déplacées par l'Ouganda pour prendre certaines localités du Congo, sans que le gouvernement de Kinshasa ne réagisse. Vous comprenez le problème qu'on a? Et c'est normal que face à cela, qu'on ait des candidats qui déclinent leur vision à la présidence de la République. Parce que le Congolais doit faire un choix. Pour nous, ce choix-là, ça sera un choix de survie pour le Congo. Si nous voulons que le Congo subsiste demain et après-demain comme un État souverain, indépendant, nous avons tout intérêt à avoir à la tête de l'État un président de la République responsable et qui sait que, en dépit de toute chose, c'est l'intérêt du Congo qui doit primer. On va parler des élections, mais bien avant cela, revenons encore sur la question de ces groupes d'autodéfense, Wazalendo. Il y a une question qui taraude, ou des questions qui taraudent les esprits des Congolais. Quel est le statut juridique de ces groupes d'autodéfense? Vous l'avez bien rappelé ici, que notre armée observe encore les cessez-le-feu en rapport avec les accords signés à Luanda. Nous ne pouvons pas engager le combat avec les rebelles. Mais des questions qui taraudent encore les esprits des Congolais. Les Wazalendo, comment font-ils pour disposer des armes? Comment sont-ils outillés? Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui est derrière ces mouvements? Alors, d'une manière générale, on se demande que se passe-t-il exactement sur terrain? Le gouvernement n'a jamais été derrière la résistance. Sinon, depuis longtemps, on aurait réglé le problème. Si le gouvernement était derrière la résistance. On ne sait pas comprendre que, je prends le cas de Bunagana, qui est tombé bientôt 2 ans. On va vers sur les 2 ans, occupé par les terroristes de M23 avec leurs valets du Rwanda. Et depuis 2 ans, notre armée, en vertu de l'accord de Luanda et l'accord de Nairobi, est en cessez-le-feu. Et on ne peut pas comprendre que ce soit les troupes de la résistance d'Iwazalendo. Les mêmes qui ont été traités des assaillants. Qui, eux, en peu de temps, mettent en débandade ces troupes-là. Ce n'est pas des gens formés militairement. Hein. C'est les gens qui apprennent sur l'État. Ah oui, et nos enfants apprennent sur l'État. D'où viennent les armes? Je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais nous récupérons les armes des assaillants. Nous récupérons les armes et du Rwanda et des M23 qui sont en débandade. Parce que vous demandez les statuts. Mais c'est incompréhensible. Est-ce un groupe paramilitaire? Est-ce un mouvement rebelle? D'abord, il y a un problème. Un ennemi rentre dans votre maison. Il a un couteau.
il a une machette et commence à découper vos enfants. Si vous vous défendez, on va commencer par vous demander quel est le statut que vous avez pour vous défendre. Nous sommes en train de défendre. Nous sommes attaqués. Et nous avons le devoir sacré de défendre la terre de nos ancêtres. Ces enfants-là, ils vont mettre ces troupes des M23 et leurs valets du Rwanda en débandade. Parce qu'il s'agit pour nous d'une question de vie ou de mort. Parce que ces gens-là veulent nous déposséder nos terres. Si c'est eux qui gagnaient la guerre, ça serait la fin du Congo. Ça veut dire qu'on va nous déposséder de nos terres. Leur stratégie, c'est quoi? C'est d'arriver dans une localité, d'arriver dans un territoire, de créer la panique, de commencer à massacrer. En contrepartie, les habitants vont fuir. Et eux, au retour, vont supplanter d'autres populations. La technique, la stratégie du Rwanda depuis longtemps, c'est de créer la panique, de créer la guerre, afin de faire partir les autochtones en vue d'implanter des populations venues d'ailleurs. Donc pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Très bien. On n'a pas à nous poser la question de savoir quel est le statut de la résistance. Non, la résistance défend la terre de ses ancêtres. Très bien. Est-ce que la situation sécuritaire au niveau de l'Est ne risque-t-elle pas de devenir plus compliquée à gérer? Je m'explique. Nous avons déjà sur terrain les troupes de l'EAC. Nous avons des opérations conjointes menées entre notre armée et puis l'armée ougandaise, l'opération UPDF, je pense. Actuellement, on parle des Wazalendo qui récupèrent des territoires. Est-ce que nous ne risquons pas de compliquer davantage la gestion de la situation sécuritaire à l'Est? Cette question-là, vous la poserez au président de la République sortant. C'est lui qui a fait venir des troupes étrangères dans notre pays. C'est à lui de s'en expliquer. Moi aussi, je me pose des questions. Pourquoi? Mais parce que les troupes étrangères qui sont venues, avant lui, c'était la MONUSCO, ça c'était avec Kabila, mais lui a continué avec. Les troupes de EAC, c'est lui. L'accord avec l'Ouganda, c'est lui. Et donc, ça va faire quoi? Maintenant, c'est la SADC. C'est une bombe à retardement qu'on est en train d'implanter à l'Est. Si nous étions sérieux, notre salut résidait dans notre propre armée. Parce qu'il ne faut pas vilipender notre armée, il ne faut pas vilipender nos militaires. Le problème n'est pas militaire. Vous avez vu que la résistance est en train de régler le problème sur le plan, sécuritaire. Le problème, c'est la politique. Parce que l'armée est assujettie au pouvoir civil. Exactement. Hein? L'armée n'est pas une zone de non-droit. L'armée est assujettie au commandement civil. Donc l'armée fait ce que le pouvoir civil lui demande de faire. Si on signe à Luanda, l'accord de Luanda, et si on signe l'accord de Nairobi, et qu'au niveau politique, on dit à l'armée, cessez les feux. Même s'ils ont les armes les plus sophistiquées qui peuvent mettre en débandade l'ennemi. Mais on leur a demandé cessez le feu. L'armée, c'est la discipline. Ils sont armes aux pieds. Mais pendant ce temps, les armées que nous avons appelées, soi-disant pour aider le Congo, pour aider les FARDC, se sont mis à aider les terroristes M23 et le Rwanda. Et le gouvernement constate, qu'est-ce qu'on voit? Le gouvernement légifère par communiqué. Et Lutundu, là, un de ces 4 matins, il y a une semaine, il dit, le vice-premier ministre et ministre de la Défense m'a fait un tweet ou un SMS pour dire que l'hélicoptère rwandais, on l'a vu descendre à Rumangabo. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. L'armée congolaise est là. Parce que vous avez l'information. Nous voyons l'hélicoptère militaire, l'hélicoptère de combat rwandais descendre à Rumangabo. Et on laisse cet hélicoptère repartir. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est sortir et communiquer. Le gouvernement de Kinshasa légifère par communiqué. Et dans ce communiqué, qu'est-ce qu'on dit? On compte sur la communauté internationale, comme si on n'a pas compris les enjeux. Comme si on n'a pas compris les enjeux. On compte sur la communauté internationale d'établir la paix dans cette région. Non. Pour qu'il y ait la paix dans cette région, c'est au Congo d'imposer sa paix. La guerre est devant nous, non seulement en Ukraine. On voit comment la Russie a agressé l'Ukraine, on voit comment l'Ukraine se défend. Aujourd'hui, c'est Hamas. La guerre est devant nous. Israël a été agressé par les terroristes de Hamas. Israël riposte. Nonobstant,
Nonobstant les réactions du monde, Israël a le devoir de sécuriser. Le gouvernement israélien, Netanyahou, Bibi Netanyahou, a le devoir de sécuriser l'État d'Israël. Mais tout en respectant le droit de la guerre. Donc nous voyons devant nous l'Ukraine la guerre. Nous voyons devant nous Israël en guerre. Et nous nous inspirons de rien. Nous légiférons par communiqué. Nous attendons que la communauté internationale, celle-là qui a laissé massacrer 15 millions de nos compatriotes à l'Est, depuis bientôt 30 ans, 15 millions, le plus grand massacre du monde après la Seconde Guerre mondiale. Et nous continuons, nous, à dire, on attend de la communauté internationale. Nous avons vu l'hélicoptère militaire, l'hélicoptère de combat rwandais descendre à Rumangabo, dans notre camp militaire, au Grand Nord, au Nord Kivu. Et nous avons laissé partir. Pourquoi on n'a pas réagi? Qui nous interdit de réagir? Qui nous interdit de défendre la terre de nos ancêtres? Je pense que personne n'a le droit de nous interdire de nous défendre. Nous sommes attaqués, nous avons le devoir sacré de nous défendre. Je constate que le gouvernement de Kinshasa pose problème parce qu'il ne défend pas la République démocratique du Congo. Et donc, il agit par communiqué. Il faut connaître des élections pour avoir des autorités responsables, capables de mener cette guerre afin de sécuriser la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale. Vous avez bien fait de le rappeler. Israël qui est agressé a riposté, l'Ukraine a riposté également. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons fait appel à l'EAC et les différents présidents ou des États membres qui font partie de l'EAC, en acceptant de déployer leurs militaires en République démocratique du Congo, ont été clairs dans leur discours. Nos éléments ne vont pas en RDC pour se battre. Il faut observer la zone tampon et consort. Mais est-ce que sommes-nous naïfs ou complices de la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Parce que l'Ukraine n'a pas attendu la communauté internationale pour agir, l'Israël mêmement. Mais pourquoi nous devons-nous préconiser une diplomatie entre guillemets agissante alors que ce sont des compatriotes qui périssent? 15 millions depuis bientôt 30 ans. 15 millions de nos compatriotes tombés à l'est de notre pays. Inacceptable. Le plus grand massacre après Auschwitz. Donc, vous posez la question de savoir. Sommes-nous complices? Sommes-nous complices? Sommes-nous naïfs? Non, j'écarte la naïveté. J'écarte la naïveté. Moi, j'ai dit, soit complice, soit incompétent. Non, pas naïveté. Ils connaissent, ceux qui nous dirigent, connaissent les enjeux. Alors, c'est soit incompétence du gouvernement de Kinshasa, soit complicité du gouvernement de Kinshasa. Il faut choisir. Moi, je ne sais pas les dire exactement, mais je constate que face à ces enjeux, vous avez épinglé, j'ai commencé par moi, Israël et l'Ukraine, la guerre est devant nous. Si on ne la connaissait pas comment mener l'art de la guerre, on peut quand même s'inspirer de l'Ukraine, on peut quand même s'inspirer d'Israël, mais lorsque le militaire au front, nos militaires à nous qui sont au front, et regardent Kinshasa, quand ils regardent Kinshasa, ils trouvent les images à la RTNC, ils trouvent les images dans les réseaux sociaux où le président de la République est en train de fêter son anniversaire. C'est des natures, ces images-là sont des natures à rassurer les militaires au front. Parce que les militaires au front manquent presque de tout. Les soldes arrivent difficilement, tenues militaires, armes. Donc la guerre, il faut qu'il y ait un commandant suprême qui mène la guerre. En Ukraine, c'est Zelensky. En Israël, c'est Bibi Netanyahou. Il faut qu'il y ait un commandant suprême. Y a-t-il un commandant dans l'avion du Congo? C'est ça la question. Y a-t-il un commandant dans l'avion du Congo? Quand nos militaires nous regardent du front, qu'est-ce qu'ils voient ici? Nous payons les députés 21 000 $ à dormir à l'Assemblée nationale et au Sénat. 21 000 $ à dormir. Et nos militaires qui sont au front, on a des difficultés à leur donner la prime qui correspond au risque qu'ils sont en train de prendre pour sauver la République démocratique du Congo. Très bien. Donc, on peut comme ça continuer toute la journée, démontrer à suffisance que les responsables, c'est le gouvernement de Kinshasa. Les responsables de cette incurie, c'est le gouvernement de Kinshasa. Les responsables de celui qui ne veut pas s'inspirer ni de l'Ukraine, ni de l'Israël, c'est le gouvernement de Kinshasa. Parce que l'armée est apolitique et l'armée est assujettie
au pouvoir civil. Donc, le problème, ce n'est pas nos militaires, le problème, c'est notre politique au sommet de l'État. Très bien. Au nord Kivu, en Ituri, ici, dans la province de Mai-Ndombe, à l'entrée même de Kinshasa, la situation sécuritaire est déjà alarmante. Et il y a un général depuis l'exil qui sort de son silence et menace également de destituer ou de mettre le pays au chaos. Il y a John Numbi, vous l'avez suivi, il menace, il appelle les militaires à commettre des actes contraires à la loi. Kinshasa a aussi réagi, le président de la République a procédé à la promotion ou à l'élévation en grade de certains officiers de l'armée. Il y a également le désormais général Edi Kapend qui réintègre l'armée. Il va commander la 22e brigade militaire dans les Grands Katanga. Est-ce que c'est la peur du régime ou vous estimez que Félix Tshisekedi se prépare face à toute velléité des guerres? D'abord, la première chose, c'est de mettre le point sur les i. Nous sommes démocrates. Nous sommes une opposition inscrite dans la logique de la démocratie. Et donc, les menaces à l'égard de notre pays, d'où qu'elles viennent, nous les condamnons. Pour nous, le pouvoir, c'est le peuple qui doit les conférer. C'est le peuple et le peuple seul qui confère le pouvoir dans une démocratie. Nous n'attendons pas d'un militaire quelconque qui viendrait prendre le pouvoir comme si c'était son pouvoir et le donner à qui il veut. Seul celui qui a créé le monstre peut le détruire. Ce n'est pas démocratique pour nous. Nous ne souscrivons pas dans ce genre de propos. Nous les condamnons même. Nous sommes dans l'optique de la démocratie. Le Congo a fait le choix de la démocratie. La démocratie pour nous, ce n'est pas une contrainte. C'est un choix collectif. Les gens sont morts. Rappelez-vous ici à Kinshasa en 92, peut-être c'était avant, peut-être que vous naissiez. En 92, la marche des chrétiens. Le 16 février. Le 16 février 92, la marche des chrétiens, les gens sont morts, les mamans sont morts. Ça, Kinshasa, mais à l'intérieur. Nous nous sommes battus. Mobutu a fermé la conférence nationale souveraine, je crois, en 91-92. Et les gens étaient dans la rue. La démocratie, pour nous, ce n'est pas une contrainte. La démocratie, pour nous, c'est un choix. Exactement. Nous avons fait un choix des sociétés que nous voulons vivre dans une société démocratique. Très bien. Donc, c'est lui qui veut prendre le pouvoir. Il n'y a qu'une seule voie. C'est la voie des urnes. C'est la voie des urnes. Très bien. Parlons justement des élections. La CENI a déclaré recevables toutes les candidatures, qui sont au total 24, parmi lesquelles Moïse Katumbi Tchapoué, votre candidat. Mais depuis hier, ou depuis samedi, je pense, il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux. On parle d'une requête introduite à la Cour constitutionnelle par Junior Tivouadi, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Il sollicite l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi pour défaut de nationalité. Entre-temps, dans les Grands Katanga, je vois la tension monter, les jeunes qui se mobilisent pour dire non à l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Ça va passer ou ça va casser. Pourquoi craignez-vous l'invalidation de Moïse Katumbi ou pourquoi faites-vous un procès d'intention au pouvoir en place comme quoi il a les intentions d'invalider Moïse Katumbi Tchapoué? D'abord, il faut commencer par les débuts. Je vais commencer par là où je me suis arrêté. Le Congo a fait le choix de la démocratie. Et cela s'adresse à tous les Congolais. En premier lieu, c'est lui qui est le président de la République. Aujourd'hui, fin mandat. Le Congo a fait le choix collectivement de la démocratie. Et la démocratie a des règles. La démocratie a des règles. On ne peut pas vouloir vivre dans une démocratie et ne pas appliquer les règles de la démocratie. En ce qui concerne les élections, l'organe technique, c'est la CENI. Moïse Katumbi a déposé sa candidature en bonne et due forme à la CENI. Il faut dire qu'on a commencé, nous avons déjà senti que ceux qui veulent saper la démocratie congolaise, déjà pour le cas de Moïse Katumbi, contrairement à tous les autres candidats, on nous a exigé les documents originaux. Les documents originaux. Or, que dit la loi? Les documents certifiés conformes à l'original. Qui certifie les documents conformes à l'original? C'est l'officier d'état civil. En l'occurrence, dans le cas de l'administration congolaise, c'est le notaire. Donc, un document certifié conforme à l'original par le notaire, parce que le notaire est assermenté.
ce document-là remplace l'original. On ne peut plus vous exiger l'original. Parce que vous avez une copie certifiée conforme par l'officier d'état civil, qui en l'occurrence l'est. Dans le cas de Moïse Katumbi, on a exigé, alors qu'on avait des documents certifiés conformes à l'original, on nous a exigé d'amener les originaux. Parce que pensait-il, au niveau de la CNI, la manipulation commençait déjà là. Et vous allez voir. Déjà, on pensait qu'il n'y a pas d'avion au Congo. Hein, dans le bilan, on va y arriver, le bilan. Hein, Congo Airways en faillite. Il n'y a pas d'avion. Donc, ils se sont dit, certainement, les originaux sont à Lubumbashi. Et donc, si on leur exige les originaux à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, pour aller à Lubumbashi, 3 jours Nairobi. 3 jours Lubumbashi. Pour retourner, aller-retour, vous avez 6 jours. Vous passez par Nairobi, vous arrivez à Lubumbashi 3 jours. Pour retourner à Kinshasa, vous passez par Lubumbashi, vous quittez Lubumbashi, vous passez par Nairobi, vous arrivez à Kinshasa 3 jours. Donc 6 jours, ils se sont dit. C'était un mercredi, si je ne me trompe. Ah, 6 jours, non, nous serons à la fin de la période prescrite pour le dépôt de candidature. Ils ont réfléchi à ça, sans oublier que Moïse Katumbi a une détermination telle que c'est le destin divin. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi Moïse Katumbi. Et, bien sûr, nos mandataires ont protesté devant la CENI pour dire que le comportement de la CENI n'est cadré pas avec la loi. Mais n'empêche, on ne perd pas du temps. Jet privé arrive, Lubumbashi aller-retour, on amène les documents originaux et la CENI déclare recevable la candidature. La CENI étudie toutes les candidatures et déclare recevable tous les 24 candidats avec Moïse Katumbi avec. Sans contentieux. Au numéro 3. Le numéro 3 aussi, c'est un numéro prophétique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est aussi prophétique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Revenez d'abord sur... Donc, le numéro 3, on lui affecte le numéro 3. La Cour constitutionnelle, puisqu'il n'y a pas de contentieux venant de la CNI, la Cour constitutionnelle doit tout simplement prendre acte. Doit tout simplement prendre acte, puisqu'il n'y a pas de contentieux. Et la Cour constitutionnelle ne peut pas s'auto-saisir. La CNI, les services juridiques de la CNI ont étudié les dossiers de fond en comble, ont déclaré conforme à la loi. Exactement. Les 24 candidats. Denis Kadima l'avait même rappelé. Oui. Et la Cour constitutionnelle n'a qu'à prendre, acte. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire une Cour constitutionnelle. Nous avons fait un peu le monde. Vous en avez une en Allemagne. Vous en avez une en Allemagne, la Cour constitutionnelle. Et c'est une Cour constitutionnelle éclatée en Länder. Länder, ce sont des provinces, des États. Si vous habitez dans un quartier où habite un juge constitutionnel, respect. Mais ici, chez nous, les informations sont distillées. Il paraîtrait que le président de la Cour constitutionnelle, avec un groupe de gens, se sont réunis au plus haut sommet de l'État pour envisager comment invalider la candidature de Moïse Katumbi. Voilà pourquoi je vous demande, n'est-ce pas un procès d'intention que vous collez au pouvoir? Parce que Félix Tshisekedi est clair. Il a un bilan à présenter, il a des réalisations avec lui, il n'a peur d'affronter aucun candidat. Alors pourquoi voyez-vous l'ombre de Félix Tshisekedi derrière l'invalidation de Katumbi? S'il est en ordre avec la loi, sa candidature sera maintenue. S'il n'y avait pas de problème, la Cour constitutionnelle n'a qu'à prendre acte. Mais voyez la suite. Voyez la suite. On tiendrait des réunions. C'est les informations qui sont distillées dans les réseaux sociaux partout. On tiendrait des réunions. Réunion dans laquelle participerait. Et heureusement, vous conjuguez le verbe au conditionnel. Oui, parce que je n'y étais pas. Alors, je n'ai pas de preuves formelles. Je ne peux que parler au conditionnel. Mais ce qui est craignant, c'est que après ces informations distillées dans les réseaux sociaux, un quidam, un monsieur, adresse une requête dans un français à peu près abracadabranteste à la Cour constitutionnelle
mais demandant l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. C'est de son droit. On a opté pour la démocratie, vous l'avez bien dit ici. Oui, mais Si un l'empressement... citoyen congolais estime qu'un faussaire ne peut pas nous diriger, il a le droit d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Oui, mais il faut lire ce qu'il écrit. Il faut lire ce qu'il écrit, difficile à comprendre ce qu'il veut dire. Parce que dans les informations, des réunions qui se tiendraient, on nous a dit, et on a distillé ça partout, qu'on allait instrumentaliser certains candidats. Hein? Il y a un qui a brisé le silence, le pasteur Théodore Ngoï, qui a nié toute implication dans cette histoire. Très bien. Très bien. Nous ne voulons pas le déni de la justice ou le déni de la démocratie. Mais ce quidam-là, qui écrit une lettre abracadabrantesque, il adresse une requête abracadabrantesque à la Cour constitutionnelle. Parce que le La problème... Cour constitutionnelle aurait tout simplement dû rejeter. Non, mais comment ça? Mais parce que... Est-ce que il le demande- problème, c'est l'orthographe ou la grammaire, ou c'est parce que- le message qu'il veut passer? Parce qu'il parle de condamnation. Que Moïse Katumbi serait condamné dans cette histoire. Là où j'ai pu comprendre ce français abracadabrantesque, il parle de condamnation. Mais Moïse Katumbi, dans sa candidature, a déposé ce qu'on appelle le casier judiciaire. OK? Et le casier judiciaire de Moïse Katumbi est vierge. Et donc, quand la CENI a avalisé la candidature de Moïse Katumbi, les services juridiques de la CENI et la plénière de la CENI ont regardé les dossiers de près qu'il n'y a pas de condamnation contre Moïse Katumbi au Congo. Donc, déjà, le quidam, en parlant de condamnation, c'est pour ça que j'ai dit, on aurait tout simplement dû prendre cette requête et la mettre à la poubelle. Deuxièmement, il demande l'invalidation de Moïse Katumbi sous prétexte. Pour lui, Moïse Katumbi ne serait pas congolais. Ah, ça pose un problème. Ça pose un problème. Parce que Moïse Katumbi n'a pas une nationalité d'acquisition. Moïse Katumbi ne s'est pas naturalisé congolais. OK? Moïse Katumbi est né congolais d'origine. Moïse Katumbi est né congolais d'origine. Par sa mère. Maman Virginie, qui est une princesse bayéké, et dont on peut faire la traçabilité de ses origines. Et tout ça, c'est écrit dans le certificat de nationalité de Moïse Katumbi. Et donc, Moïse Katumbi n'a pas demandé la nationalité congolaise. Moïse Katumbi est né congolais d'origine, de par la filiation de sa mère. Vous comprenez? Bon, maintenant, un quidam qui demande à la Cour constitutionnelle de retirer, d'invalider la candidature de Moïse Katumbi pour cause de nationalité, il ne serait pas congolais. Alors, prenons l'hypothèse. Hein? Prenons l'hypothèse que Moïse Katumbi n'a pas une autre nationalité, mais il n'est pas congolais. Alors Moïse Katumbi est qui? On veut déposséder un Congolais de sa nationalité d'origine. On veut déposséder un Congolais de sa citoyenneté congolaise. On veut déposséder un Congolais et créer un apatride. Les droits internationaux ne nous permettent pas de créer des apatrides. On peut retirer une nationalité d'acquisition. OK? On vous retire une nationalité d'acquisition parce que vous l'aviez demandé par naturalisation. En ce moment-là, vous recouvrez votre nationalité antérieure. OK? Mais on n'a pas le droit de créer des apatrides. Moïse Katumbi est de nationalité congolaise d'origine. Si par le souhait de ses quidam, dans sa requête, on retire la candidature de Moïse Katumbi, dites-moi, il devient un apatride. Il devient quelqu'un qui n'a plus de citoyenneté dans ce monde. Très bien. Donc, vous comprenez que c'est pour ça que j'ai dit c'est abracadabrantesque. La Cour constitutionnelle aurait dû tout simplement jeter cette requête à la poubelle. Mais ce qui nous étonne, c'est l'empressement par lequel la Cour constitutionnelle, notamment son président, s'agrippe sur cette requête. Sous valise diplomatique, on envoie une copie à la CENI. Sous valise diplomatique, ils envoient une copie au procureur général près la Cour constitutionnelle. Pourquoi cet empressement? Pourquoi cet empressement alors que la requête en elle-même, dans sa forme, ne tient même pas debout? Moïse Katumbi a beaucoup payé. Il faut qu'on fasse très attention. Moïse Katumbi a beaucoup payé. Depuis 2016, cette affaire, craignant la candidature de Moïse Katumbi, le problème a commencé depuis 2016 de remettre en cause sa nationalité congolaise d'origine. Et Moïse Katumbi en exil
avait pour avocat Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui, c'est le ministre de la Justice en France. C'est lui qui fut le candidat de Moïse Katumbi. L'avocat. Avocat de Moïse Katumbi. Et comme Moïse Katumbi voulait être candidat, en 2018, à partir de 2016, les démarches sont faites pour qu'il dépose sa candidature. Et son avocat, Éric Dupond-Moretti, écrit au procureur de Milan. Son avocat, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice en France aujourd'hui, écrit à la commune où on a prétendu avoir délivré à Moïse Katumbi un passeport italien. Et les réponses sont arrivées, et les réponses sont publiques. Non seulement il n'y a pas de Moïse Katumbi dans la liste des naturalisés italiens, il n'y a pas de Moïse Katumbi, mais aussi, il n'y a jamais eu de demande. Il n'y a jamais eu de demande. Donc, et le procureur de Milan, et la commune, prétendument avoir délivré le passeport italien à Moïse Katumbi, tous écrivent à son avocat, Éric Dupond-Moretti, pour dire qu'ils ne connaissent pas. Très bien. Il n'est pas dans la liste de... Ils ne connaissent pas Moïse Katumbi. C'est fort de cette réponse que Moïse Katumbi est venu de l'autre côté de la Zambie, à Kasumbalesa, en 2018, pour déposer sa candidature. Toujours pour les mêmes raisons. Redoutant Moïse Katumbi. Pour les mêmes raisons à l'époque. Aujourd'hui, ils se sont réconciliés, tant mieux. Mais ça, c'est les besoins de l'histoire. On a fermé la douane de Kasumbalesa ce jour-là. On a déclaré ville morte à Kasumbalesa, la douane était fermée pour que Moïse Katumbi ne puisse point traverser la douane, franchir la douane et arriver à Lubumbashi et venir à Kinshasa pour déposer sa candidature. C'est comme ça que Moïse Katumbi est resté de l'autre côté du Congo, en Zambie. Et donc, je vais terminer là. Moïse Katumbi n'a jamais été invalidé en 2018 parce qu'il n'avait pas déposé. Ça, on le sait. Il n'a jamais été invalidé. Maintenant, on a commencé par des lois racistes. On a commencé par des lois racistes, vous connaissez ces lois. J'ai même honte de citer le nom de ceux qui en sont l'initiateur. Parce que le racisme, comme le tribalisme, conduira le Congo vers le suicide. Et pourquoi qualifiez-vous cette loi des racistes? Au Gabon, on en parle actuellement. Un peu partout, en Tunisie, un peu partout, on en parle. Mais nous ne sommes pas les Gabon, nous ne sommes pas les... Nous sommes les Congos. Nous avons légiféré, nous avons la loi sur la nationalité au Congo, qui est une bonne loi. En cas de nationalité d'origine, on dit qu'il faut avoir une filiation de père ou de mère. Moïse Katumbi n'est pas un menteur. Moïse Katumbi n'est pas un tricheur. Mais monsieur Patika, Moïse Katumbi a toujours dit que son père était juif. Il faut savoir ici, juif, ce n'est même pas une nationalité. Juif, c'est une religion. Moïse Katumbi, non seulement n'est pas juif parce qu'il est de la religion catholique. Je vous apprends ici. Juif, c'est une religion, ce n'est pas une nationalité. La nationalité, c'est israélienne. La nationalité, c'est israélienne. Exactement. Mais on peut aussi, dans d'autres pays, avoir la nationalité. Mais juif, c'est une religion. Donc, Moïse Katumbi n'est pas un tricheur. Sa mère est connue. La filiation de sa mère est établie. Princesse Bayeke, de l'Empire Bayeke. Et donc, de par sa mère, il a acquis la nationalité congolaise d'origine. Si les racistes n'en déplaisent, moi, dans toute chose, c'est le président sortant qui m'édifie. Si vous tirez une de ces images, il a la réponse à tout. On lui pose la question aux États-Unis. On lui pose la question aux États-Unis à propos de cette loi raciste. Et à l'époque, il dit... Il est contre. Il est contre. Et il n'y a pas de garantie. Enfin, si notre pays en est là où il est aujourd'hui... Évoluons. Bon, évoluons. Mais j'ai encore des éléments à rajouter. On en parle. Monsieur Patika Tanga, il n'y a pas de fumée sans feu. Si Moïse Katumbi détient la nationalité congolaise, pourquoi vous vous agitez? Nous, on ne s'agite pas. Nous, on dit qu'il faut appliquer Parce que la Cour ne fera que constater si sa nationalité... Je suis en train de vous donner des éléments qui sont des éléments précurseurs d'une injustice peut-être qui n'arrivera pas. La requête de ce quidam, abracadabrantesque. Je suis en train de vous donner maintenant des éléments. Donc, Moïse Katumbi, on a tenté par les lois racistes. Ça n'a pas marché. On a enlevé à l'aéroport son conseiller spécial, Salomon Kalonde Stadela. Qui est très souffrant d'ailleurs. Très souffrant et aujourd'hui sous respiration artificielle. Inacceptable. Alors que l'accusation principale,
de la détention de l'arme, est déjà tombé. Et aujourd'hui, il est très malade, sous respirateur artificiel. On a mis son communicateur, Mike Mokebai, en prison. Safou, en clandestinité. Et le porte-parole de l'ensemble, Chérubin Okende, on ne l'a même pas encore enterré. toujours à la morgue. Toujours à la mort, on ne l'a même pas encore enterré. Ah, il faut avoir les nerfs solides. Hein? Il faut avoir les nerfs solides. Mais j'ai dit, il ne faut pas exagérer. Tout a une limite. Nous sommes en train, dans cette affaire, de franchir les seuils de tolérance. Nous sommes en train de franchir les seuils de tolérance. Lorsque les informations distillées par les réseaux sociaux prétendraient qu'il y a eu des réunions en haut lieu, réunions mono-ethniques. Non. Le Congo est une mosaïque d'ethnies. Le Congo n'est pas un substrat ethnique homogène. Non, le Congo est un substrat ethnique hétérogène. C'est notre richesse. Cette mosaïque des cultures et des tribus et d'ethnies. Il faut la conserver, la paix au Congo. Il faut conserver la concorde. Nous sommes un pays menacé. Nous sommes un pays menacé aujourd'hui par nos voisins. On venait de parler ici des Rutshuru et des Massis. Ils ne vont pas voter. Il y a des territoires congolais occupés par les terroristes du M23 et leur valet le Rwandais, qui fait que, même pour participer au vote, ils ne participeront même pas. Donc, pour l'instant, ils sont comme des parias. Ils ne sont pas comme Congolais parce que l'article 5 de la Constitution fait du droit de vote un droit imprescriptible. Tous les Congolais ont droit au vote. Mais là, si nous allons à l'élection, on n'aura ni le territoire de Massissi, ni le territoire de Rutshuru, ni encore pire, à côté de Kinshasa ici. Très bien. Donc vous comprenez que nous sommes un pays fragile. Lorsque vous êtes un pays fragile, il faut commencer par consolider la cohésion nationale. Nous allons vaincre nos ennemis. Mais la consolidation de la cohésion nationale n'est pas synonyme de la violation de la loi. Si un homme n'est pas en ordre avec la loi, on l'écarte. Oui. Nous n'avons jamais dit qu'il faut faire une faveur à quelqu'un qui n'est pas. Et pourquoi menacez-vous à ces jours les institutions? Non, nous ne menaçons... Au Katanga, c'est des communiqués, c'est des déclarations pratiquement tous les jours. Nous ne menaçons rien, mais nous disons, dans une démocratie, les ciments, la pierre angulaire, c'est la justice. C'est la justice, la pierre angulaire de la démocratie. Et donc, les dénis de justice en démocratie, c'est de l'arbitraire. Et la Constitution est claire. L'article 64, de faire barrage à tout individu, à tout groupe qui chercherait à installer la dictature dans notre pays. C'est une voie constitutionnelle prévue par les législateurs congolais. Donc ça veut dire que nous voulons la justice. La justice serait qu'on prenne acte. Parce que la CNI a étudié tous les dossiers de fond en comble. Mais le président de la République a peur de quoi? Il dit qu'il a un bilan sensationnel. N'est-ce pas qu'on nous vante ici les PDL 145 territoires? N'est-ce pas qu'on nous vante ici la maternité gratuite? N'est-ce pas qu'on nous vante ici? On va en parler. On va y arriver. Donc je veux dire, le président de la République n'a pas à avoir peur. Il dit qu'il a un bilan sensationnel. Mais pourquoi a-t-il peur de Katumbi? Il vous a dit qu'il avait peur de Moïse Katumbi? Je vous ai étayé tous les éléments, en commençant par la loi, la tentative de la loi raciste. Ce n'est pas les camps Katumbi qui jouent à la victimisation. Non, le camp Katumbi ne peut pas jouer à la victimisation. Le camp Katumbi a un candidat et c'est celui-là. Et nous sommes en règle avec la loi parce que l'organe technique chargé de mener les élections, c'est la CNI. La CNI a déclaré recevable comme candidat provisoire Moïse Katumbi. On est bien d'accord. Il n'y a pas de contentieux. Vous n'interdisez pas la Cour de procéder aussi au toilettage du dossier qui lui a été envoyé par la CNI. Non, non. Ça ne serait pas la loi. Il n'y a pas de contentieux au niveau de la CNI. Il n'y a pas de contentieux. La Cour ne peut siéger que lorsqu'on lui transmet par la CNI des dossiers à contentieux. C'est là que la Cour va siéger. Mais la CNI a transmis à la Cour constitutionnelle la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. La liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. Puisqu'il n'y a pas de contentieux,
la Cour constitutionnelle ne peut que prendre acte. Très bien. Et puis, nous allons aux élections. Très bien. Plutôt que de chercher midi à 14h. Plutôt que de chercher à opposer les Congolais entre eux. Mais pourquoi on va opposer les Congolais? Je vous rappelle qu'en 2018, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzito ont été aussi invalidés, mais on n'a pas vu les Équatoriens et les ressortissants du Grand Bandundu menacer les institutions comme les font actuellement les Katangais. En quoi Moïse Katumbi est plus spécial que tous ces candidats qui ont été invalidés avant lui? D'ailleurs, lui-même en 2018 a été empêché de regagner le pays, mais on n'a pas vu les Katangais menacer comme ils le font aujourd'hui. Je vous ai dit ici qu'en 2018, Moïse Katumbi n'avait pas été invalidé. J'ai dit qu'il a été empêché de regagner le pays. Ah oui, mais il y avait la tension, vous étiez ici. Mais je vais dire ceci. Si, en 2018, vous avez cité Bemba, Adolphe Mouzito, s'ils ont été invalidés conformément à la loi, c'est à eux, moi je ne connais pas leur dossier. S'ils ont été invalidés conformément à la loi. Mais là, nous sommes dans les dénis de justice dans le cas de Katumbi. Dans les dénis de justice. Où maintenant, c'est maintenant la Cour suprême, d'après les informations, qui participerait, la Cour constitutionnelle, pardon, qui participait à des réunions de nuit. C'était un procès d'intention. Mono-ethnique. Ce sont les informations qui sont distillées. Rien n'est concret. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est le déni de justice. C'est pour ça que nous disons, la démocratie, c'est aussi l'affrontement. Très bien. À vouloir triompher sans... à vouloir... Comment on dit à vouloir triompher sans entrave, on va triompher sans gloire. Très bien. Parlons cette fois-ci de l'homme, Moïse Katumbi Tchapoué, votre candidat d'Ensemble pour la République, le numéro 3. Vous le présentez ou vous le décrivez comme les candidats avec le profil idéal pour booster le développement du Congo. Mais il y a quand même certaines langues qui estiment que Moïse Katumbi n'a pas le profil pour diriger le Congo. Il a un leadership faible. D'ailleurs, la dernière sortie médiatique de Jacques Ndala, ancien coordonnateur de la jeunesse de son parti, a permis aux Congolais de savoir un peu plus sur la gestion de Moïse Katumbi. Déjà, dans son propre parti, il est dans l'incapacité de gérer les petites tensions. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse confier à une personne pareille la gestion d'un pays à une dimension continentale? Moi, je suis l'allié, je ne suis pas dans l'ensemble. Dans tous les partis, comme ensemble, il y a problème de leadership. Les gens veulent se situer, les gens veulent être à côté de Moïse Katumbi, les gens... Bon, ça c'est dans tous les partis, vous les remarquerez. Donc je ne vais pas rentrer dans ça. S'il y a des problèmes internes à l'ensemble, j'avais même pensé, moi. Mais justement, si au niveau du parti, déjà, il n'arrive pas à gérer. Les problèmes internes devaient se... Que fera-t-il du Grand Congo? Non. Vous parlez de leadership. Moïse Katumbi a été 8 ans gouverneur du Grand Katanga. Allez poser la question aux Katangais. Il est accusé d'avoir détruit les Katanga. Non, il est accusé par qui? Par ceux-là aujourd'hui qui cherchent à l'invalider indûment? Qui nous attaque? Par ceux-là qui disent que... Allez, les PDL, puisque nous y sommes. C'est par ceux-là qui disent que le programme, le PDL 145 territoires, il fallait en 3 ans, depuis 2021, 2022, 2023, il fallait 38 000 km de route de dessert agricole. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e année du PDL. Zéro route de dessert agricole. En 8 ans de règne, Moïse Katumbi avait construit combien de kilomètres au Katanga? Moïse Katumbi a construit beaucoup de kilomètres. Katanga a construit de ponts et même des édifices qu'on inaugure aujourd'hui par le président de la République sortant, notamment au Lualaba, à l'aéroport de Lualaba. La piste, l'aérodrome de l'aéroport de Lualaba, c'est Moïse Katumbi. N'est-ce pas un projet de Richard Mouyej? Oui, mais c'est Moïse Katumbi qui a commencé. Et là, le pouvoir est venu juste peindre, mettre la peinture. Et c'est la continuité de l'État. Je ne suis pas contre, mais il faut reconnaître ceux qui ont travaillé. On aurait dû être juste en conviant à la réception, ne fût-ce que Moïse Manguinzmans, si vous ne voulez pas appeler Moïse Katumbi. Il y a beaucoup d'édifices au Katanga, notamment le bâtiment aujourd'hui qu'on inaugure en grande pompe, qui va abriter l'Assemblée provinciale de Lualaba. C'est Moïse Katumbi avec Moïse Manguinzmans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup au Katanga, déjà, il y avait la gratuité de l'enseignement. C'était parmi les provinces qui avaient déjà installé... Au Katanga, c'est lui qui a instauré le minimum. Le salaire minimum requis, c'est Moïse Katumbi. Au Katanga, déjà dans les années 2006-2007,
pendant que Moïse Katumbi était gouverneur, il n'y avait pas de salaire de moins de $100. C'est le même Katumbi qui est accusé d'avoir détruit la SNCC. Il a détruit la GECAMINE en créant d'autres entreprises qui ont exploité les mines pour ses fins propres. Il est accusé par qui? S'il est accusé par ceux-là aujourd'hui, à la tête de l'État, qui font que notre pays est en train de partir, je ne peux pas les suivre. Il faut pièce sur pièce. Toujours dans le PDL 145 territoires. Parce que ça, ils le brandissent. On avait prévu 788 000, on avait prévu 1210 écoles. OK? Pour 3 ans. 1210 écoles. Et aujourd'hui, on est à moins de 300 écoles. On avait prévu 788 centres de santé. Hein? Aujourd'hui, à 2 ans de PDL, à la fin, d'ici 3 ans, en ce qui concerne les centres de santé, moins de 100. Moins de 100. Donc, même cette histoire de PDL, 145 territoires, c'est un échec patent. Ils n'ont pas de leçons de donner au candidat numéro 3, qui lui a laissé un bilan mirobolant pour les Katanga. Vous savez que Moïse Katumbi, c'est le gouverneur qui avait la cote la plus élevée quand il quitte le gouvernorat de Katanga, quand on a éclaté le Katanga en 4 provinces. C'était le gouverneur le plus regretté du Katanga. Bon, c'est vrai, c'est un être humain, il y aura toujours des gens pour contester, mais nous voulons le moment venu, un vrai débat, bilan contre bilan, programme contre programme. Ça va venir. Eux ont commencé la campagne électorale avant l'heure. Ils ont une propension, ils ont une propension à ne pas respecter la loi. Pourquoi se pressent-ils? Puisqu'ils ont un bilan sensationnel. Pourquoi dans toute la ville de Kinshasa, partout c'est auréolé par les images de Félix-Antoine Tshilombo? Pourquoi? Ce n'est pas encore la campagne électorale. On veut prendre de l'avance sur les autres. Mais non, mais les Congolais n'y font pas attention. Les Congolais attendent. Les Congolais attendent. Les banderoles, du candidat numéro 3. C'est ce qu'on attend. On continue de parler de ces candidats numéro 3. Pour certains, Moïse Katumbi, c'est le candidat des Occidentaux. Il est avec tous ceux qui n'aiment pas voir le Congo évoluer. Il est dans Mo Ibrahim. C'est-à-dire, si on décide aujourd'hui de confier la gestion de la République démocratique du Congo à Moïse Katumbi, le Congo va souffrir du bradage de ses minéraux, de ses ressources naturelles. Et Moïse Katumbi est aujourd'hui présenté comme ce président de la République par qui passera la liquidation de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce ne serait pas dangereux de confier la gestion du pays à un monsieur comme Moïse Katumbi? Un procès inutile. Inutile comment? Parce que si on veut parler de candidats de l'étranger, vous voulez que je vous en parle? Allez-y. 666 voyages à l'étranger. Ce n'est pas Moïse Katumbi. Pour chercher des solutions aux problèmes congolais. 666 voyages à l'étranger pour chercher des investisseurs étrangers. Il n'en a pas eu un, même pas. Un cordonnier est venu. Est venu au Congo. Une dame à l'arrière-train honteusement prononcée avec son mari, hein, les petits nains là. Ça c'est Ngobila, ce n'est pas le chef de l'État. Il est venu au Congo pour l'investissement. Non, ils étaient venus pour sensibiliser pour le programme Kinbo Peto. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Mais Van Damme est venu pourquoi? Donc vous comprenez que on fait 670 voyages. Ça coûte combien au trésor? Ça coûte combien au trésor? Nous attendons le débat pendant la campagne officielle pour leur démontrer comment ils ont saqué la caisse de l'État. 666 voyages à l'étranger pour chercher des investisseurs étrangers. Attendez. Si on voulait avoir une économie congolaise, une économie indépendante, qu'est-ce qu'on va chercher à l'étranger? Vous voulez qu'est-ce qu'on va chercher à l'étranger? Il a hérité d'un pays qui n'avait plus de contacts diplomatiques. Il fallait renouer avec les Occidentaux. Voilà. En cherchant à renouer avec les Occidentaux, qu'est-ce qu'on a eu? Non seulement l'insécurité était récurrente, mais on a perdu des territoires, même jusqu'à Kwamonto, à l'entrée de Kinshasa. Revenez sur Moïse Katumbi. Donc, il est aussi décrit comme les candidats des Occidentaux. Il est dans Mo Ibrahim. Il est avec tous ces gens qui lorgnent les minéraux du Congo. Mais vous avez peur, pourquoi, des étrangers? C'est le Congo qu'il faut renforcer, non? Parce que les étrangers, eux,
Ils sont en quête du capitalisme, ils sont en quête de capitaux, ils sont en quête de moyens. Il faut renforcer l'entrepreneur congolais pour qu'ils ne viennent pas nous prédater. Nous devons avoir un capitalisme congolais. Nous devons avoir des entreprises congolaises qui ont des moyens capables de concurrencer ces entreprises-là. Vous avez peur, vous voulez vivre en vase clos? Vous voulez un pays qui vit en autarcie? On ne s'en sortirait pas. Le monde est devenu un petit village. Et donc, l'économie est devenue concurrentielle. Nous devons former nos enfants dans l'économie de marché en sachant que ce n'est pas à l'État de créer des emplois. Ce n'est pas des emplois administratifs qui sortiraient notre pays du gouffre. Il faut des entrepreneurs congolais qui créent des emplois bien rémunérés. Il faut des entrepreneurs congolais soutenus par le gouvernement congolais. Il faut des entrepreneurs congolais pour lesquels le Congo va mettre de moyens. Il avait dit qu'on aurait des millionnaires. Des millionnaires congolais. Des milliardaires. Millionnaires ou milliardaires? Millionnaires. On avait des millionnaires congolais. J'attends toujours les débats. Qui nous présentent les millionnaires congolais? Oui. Certains amis sont venus s'enrichir. Hein? Oui. À part ceux-là qui ont mis la main dans la caisse de l'État. Je voudrais qu'on nous montre celui de Congolais qui a travaillé. Celui de Congolais, cet entrepreneur qui a gagné le marché. Ici, lorsqu'il y a un marché, c'est les étrangers qui gagnent tous les marchés. Est-ce que ça, c'est Moïse Katumbi? Hein? Lorsque nous disons l'appel d'offres doit être réservé en priorité aux entreprises congolaises, est-ce qu'on a amené cette loi à l'Assemblée nationale? Si vous mettez en concurrence les entreprises allemandes face aux entreprises congolaises, ne vous étonnez pas que ce soit toujours les entreprises allemandes qui remportent le marché. Très bien. Je reviens d'accord sur la nationalité de Moïse Katumbi Tchapoué. Il est connu de tous que Moïse Katumbi est congolo-israélien, on va le dire comme ça. Une question directe. Moïse Katumbi élu président de la République démocratique du Congo. Et la RDC se trouve dans une situation de conflit avec l'Israël, par exemple. Il faut faire la guerre à l'Israël. Comment Moïse Katumbi, lui qui se départage entre le Congo et l'Israël, va-t-il se comporter comme chef de l'État en ces moments? D'abord, c'est une déformation. Moïse Katumbi n'est pas congolo-israélien. Comment ça? Non. Son père est israélien? Oui, mais il n'a pas la nationalité israélienne. Mais comment? Son père est juif. Et c'est une religion. C'est une religion. Ce n'est pas une nationalité. Son père, je crois, il doit être de nationalité grecque. Parce qu'il est parti de l'île de Rhodes, en Grèce. Ok, il est gréco-congolais alors. La RDC est en conflit avec la Grèce. Comment Katumbi va-t-il se comporter? Il n'est pas un gréco-congolais, Moïse. Moïse Katumbi est tout simplement congolais d'origine parce que la loi est claire. Congolais de par sa mère. La nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Donc Moïse Katumbi, dans sa vie, n'a jamais acquis une autre nationalité en dehors de la nationalité congolaise héritée de par sa mère, princesse Bayeke. Donc, maintenant qu'on dise, oui, son père était juif. Il est parti de la Grèce. Hein? Mais, attendez. Moïse Katumbi ne l'a jamais nié. Moïse n'a jamais régné ses parents. Moïse a toujours dit, les images sont là. Répondez alors à ma question. Son père est le Congo en conflit avec le pays d'origine du père de Moïse Katumbi. Lui, comme chef de l'État, comment va-t-il se comporter? Ce sont les arguments des racistes qui ont récupéré. Je vais y répondre. Mais je dis déjà que cet argumentaire, c'est ce que les racistes ont brandi pour cette loi-là qui a échoué. Je vais y répondre. Je ne vais pas fouiller. Je vais y répondre. Mais les Congolais d'origine de père et mère. Avant d'y répondre, les Congolais d'origine de père et mère. OK? Notre pays en est où aujourd'hui? Notre propre pays. Là, c'était notre débat. Non, c'était notre débat. Mais je vais tout simplement faire comprendre que les savoir-faire n'est pas lié à la nationalité. Les savoir-faire n'est pas lié à la nationalité. Quelqu'un qui connaît, qui sait bien faire les choses, qui a ses pieds droits, il a la raison, il a le cœur.
Moïse Katumbi, c'est d'abord la raison. Moïse Katumbi au pouvoir. Dans l'hypothèse que vous évoquez, que le Congo est en conflit avec le pays d'origine de son père. Comment va-t-il se comporter comme chef de l'État? Aujourd'hui, la guerre en Israël, le gouvernement congolais a soutenu Israël. Si c'était Moïse Katumbi au pouvoir, je vais faire comprendre aux gens. Si c'était Moïse Katumbi au pouvoir, je pense au lendemain de l'attaque de la masse, que le gouvernement congolais a sorti son communiqué. Je crois au lendemain, pour soutenir Israël. Si Moïse au pouvoir avait soutenu Israël, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? De quelle sauce cela n'aurait-il pas été flirty? Si Moïse au pouvoir, mais c'est dans le gouvernement congolais, ce n'est pas. Ils n'ont pas de père juif, ok? Ils ont soutenu Israël. Et si Moïse Katumbi au pouvoir faisait la même chose? Si Moïse Katumbi, aujourd'hui, même dans l'opposition, dit qu'il soutient Israël dans ce combat, mais ils vont récupérer pour dire c'est parce qu'il est. C'est parce qu'il est. C'est parce qu'il a un père. Non. Le pouvoir ne se gère pas avec des sentiments. Le pouvoir se gère avec les armes du pouvoir. Le pouvoir se gère avec les services de sécurité. Le pouvoir se gère avec l'administration. Le pouvoir se gère avec la raison. Moïse Katumbi au pouvoir, si une guerre devait surgir avec n'importe lequel de pays qui a un lien avec son père, Moïse Katumbi va d'abord consulter les siens, les institutions congolaises, va consulter les services, va consulter ses conseillers avant d'arriver à prendre une décision qui serait toujours une décision en faveur du Congo. J'ai répondu? Non, vous n'êtes pas convaincu? Moi, les pays, c'est pas... Je me suis limité à poser ma question. Ça ne se gère pas comme ça. Êtes-vous pour ou contre? Non, ça c'est les gens, le gouvernement sortant, qui dit nous avons vu l'hélicoptère de combat du Rwanda qui est descendu à Rumangabo et les ministres de la Défense viennent m'envoyer un SMS. Attendez, pourquoi vous ne l'avez pas attaqué? Pourquoi vous ne l'avez pas attaqué? Un hélicoptère rwandais, un hélicoptère militaire descend sur le territoire congolais et vous les laissez partir et vous envoyez le communiqué. Qu'est-ce que vous voulez, nous, citoyens lambda? Vous voulez qu'on fasse quoi? Non, Moïse Katumbi, en posant sa candidature, c'était à la chaîne France 24. Il a dit clairement, je ne serai pas un président qui pleure. Je serai un président qui assume. Pourtant, on l'a vu aller accuser les Congolais. C'était encore où ça m'échappe, une réunion qui s'est tenue en Europe, je pense, un pays qui a aussi des liens avec Israël, je pense. Je vais vous aider. Moïse Katumbi, c'est devenu un mythe. C'est-à-dire que ce n'est pas un nationaliste. Moïse Katumbi, c'est devenu un mythe. Un candidat qui va accuser son propre pays à l'étranger. Moïse Katumbi, c'est devenu un mythe. Mais le problème de la classe politique congolaise... Contrairement à un Félix Tshisekedi qui est trop attaché à sa patrie, contrairement à d'autres candidats qui sont fiers d'appartenir au Congo, lui, quand il y a problème, quand il se retrouve en difficulté, il va accuser les Congos à l'extérieur. Moïse Katumbi est devenu un mythe. Il est en train de devenir un personnage mythique. Mais le problème de la classe congolaise, la classe politique congolaise, si on veut faire la politique, il faut connaître l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, Hervé Thomas, on est complètement à côté. Les images que vous avez vues de Moïse Katumbi à Auschwitz, je crois 80e anniversaire de la libération de Auschwitz. OK? Auschwitz, c'est quoi? C'est le premier centre de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale que les Allemands ont érigé pour massacrer les Juifs d'Europe. La première usine industrielle à élimination des êtres humains, les Juifs et les autres, les Tziganes, c'était Auschwitz. Et donc la libération pendant 1945, je crois, à la fin de la guerre. La libération de Auschwitz est un événement important. Parce que l'humanité a failli s'arrêter à Auschwitz. L'humanité a failli s'arrêter à Auschwitz avec la vision d'Adolf Hitler. Et donc à Auschwitz, chaque année, on fête la libération de ces camps. Et il y a des invités. Moïse Katumbi a été invité par la communauté juive mondiale. OK? Pour assister à la prière de mort
au 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. C'est à ce titre-là que Moïse Katumbi a été là comme invité. Je suis en train de faire les démarches pour que je sois aussi invité. Et il a profité de cette tribune pour accuser les Congos, les Congolais. Il a accusé les Congolais, il a dit quoi? On ne m'aime pas là-bas, on veut m'écarter de la course à la présidentielle, on a mis en place une loi entre guillemets raciste. Mais la loi n'est pas passée. Moïse, est-ce que vous avez les images? C'est les gens ont dit que Moïse Katumbi a dit. Les gens ont dit que Moïse Katumbi a vu. Non, c'est un personnage mythique. Moïse Katumbi ne peut pas aller accuser les Congolais parce qu'en accusant le Congo, c'est son propre pays. Vous savez, aujourd'hui, le président de la République était à la tribune des Nations Unies pour le, je ne sais pas, 40e réunion. 77e, je pense. 77e conférence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il avait demandé le rendez-vous pour rencontrer Bibi Netanyahu. Le rendez-vous lui avait été accordé. Et il avait rencontré Bibi Netanyahu, le premier ministre israélien. Un premier ministre. Hein? C'est officiel. Un président de la République qui rencontre un premier ministre. Oui. Il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas d'infraction non plus quand Moïse Katumbi est invité à Auschwitz pour la prière de mort. Il n'y a pas non plus d'infraction. Lorsque Moïse Katumbi, moi je n'ai pas les images que vous dites, mais s'il dit qu'il y a des tentatives de loi racistes, attends, moi je dis la même chose, non? Moi je dis la même chose, parce que le racisme, comme le tribalisme, conduira le Congo sur la voie du suicide. Conduira le Congo sur la voie du suicide. C'est pour ça que nous devons dénoncer et le tribalisme, et le racisme, et la xénophobie, et l'antisémitisme. Il faut les dénoncer. Ce sont des antivaleurs qui risquent de conduire notre pays vers le suicide. Et donc, si Moïse Katumbi, au cours de cette invitation, à la tribune, moi je n'ai pas ces images-là, si vous dites qu'à la tribune, il a dit qu'on est en train de préparer une loi raciste, attends, mais j'ai dit la même chose, il faut dénoncer. Si Moïse Katumbi a dit, du haut de la tribune à Auschwitz, que mon pays, le Congo, on n'aime pas les métis. Que disent les... Et la victimisation simplement. Que disent les... Pourtant, dans ces mêmes pays, on a vu Léon Kengo Adondo occuper pratiquement tous les postes. Adam Bombole a été candidat président en 2011 dans ces mêmes pays. Pourquoi on va détester les métis? Hervé Thomas, vous avez les images des étudiants de la faculté de Kadiocha, de l'université sous l'arbre. Vous avez les images. Un jour, ils se sont mis debout. Ils ont commencé à vilipender nos compatriotes. Moïse Katumbi, Sakamwabi. Papa Ndundu, Sakamwabi. Ils n'avaient même pas dit Papa Ndundu. C'est moi qui dis Papa, c'est mon père. Ndundu, Sakamwabi. Adam Bombole, Sakamwabi. Olivier Kamitato, Sakamwabi. En public. Et personne n'a rien dit. C'est une dérive. Donc, on s'est mis debout sur la place publique pour insulter nos compatriotes métis. Ce n'est pas de nature à consolider la cohésion nationale. Ce n'est pas de nature à consolider la cohésion nationale. Le Congo n'est pas une race. Le Congo n'est pas une couleur. Le Congo n'est pas une ethnie. Le Congo n'est pas une tribu. Le Congo, c'est au même moment tout ça. Une mosaïque de cultures, une mosaïque de races, une mosaïque de tribus, une mosaïque d'ethnie. C'est ça le Congo, c'est ça notre richesse. Très bien. Mais lorsqu'on laisse en public un groupe étudiant certainement de la faculté Kadiocha de l'université sous l'arbre venir insulter nos compatriotes, j'ai dit c'est dangereux. Nous sommes en train de prendre une pente dangereuse. Et donc, je veux une société de compétences. Société de compétences. Que vous soyez de couleur de Moïse Katumbi, que vous soyez de ma couleur, que vous soyez... Moi, j'ai fait la compétence. Si nous voulons tirer le Congo vers le haut, nous devons regarder vers les compétences. Et les compétences, c'est la formation à l'école. Nous devons y mettre de moyens, et de moyens conséquents, pour que dans 10, 20 ans, nos enfants puissent concurrencer les enfants indiens, nos enfants puissent concurrencer les enfants chinois, japonais. Notre salut, si vous voulez avoir les meilleurs militaires, très bien, qui savent manipuler des armes sophistiquées, vous devez avoir des enfants qui vont dans l'armée, qui ont une formation solide en mathématiques, en physique, en chimie, et en français, et dans toutes les autres langues. Donc, notre salut, c'est dans la formation de nos enfants. Et non aller vilipender les autres, parce qu'ils ne sont pas de notre couleur. Les vilipender. Non, ça c'est comme si les Noirs, nous, on était incompétents. Donc, nous n'étions que des jaloux.
Très bien. contre ceux qui ne sont pas de notre couleur. Parlons cette fois-ci de la candidature commune de l'opposition. J'ai l'impression comme si, au niveau de l'opposition, les violons ne s'accordent pas. Martin Fayoulou, dans sa tournée dans les Grands Bandundu, s'est considéré comme le seul opposant crédible. Il a une légitimité de la population depuis 2018. J'ai suivi Franck Diongo qui a abordé pratiquement aussi dans les mêmes sens. Il a fait savoir que les vrais opposants vont se retrouver autour d'une table pour parler candidature commune de l'opposition. Je ne sais pas qui sont faux opposants et qui sont vrais opposants. Vous avez Constant Moutamba qui se considère comme le candidat unique de l'opposition. Le prix Nobel Denis Mukwege, lui par contre, a tendu sa main. Il a besoin d'une candidature commune au niveau de l'opposition. Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé, sauf erreur de ma part. Est-ce que c'est possible à ces jours d'avoir une candidature commune au niveau de l'opposition, sachant qu'en face de vous, il y a un candidat unique du pouvoir qui bénéficie d'un soutien de taille de tous ses alliés? D'abord, nous n'avons aucun intérêt à commencer à nous chamailler entre nous. Nous devons identifier notre adversaire. Quel est notre adversaire? C'est Félix-Antoine Tshilombo. Si vous vous trompez à identifier l'adversaire, mais vous allez droit vers le mur. Donc, ça c'était pour mon ami Martin Fayoulou. Ce qu'il a dit, je crois que c'était à Kikwit, ne m'a pas réjoui. Parce que notre adversaire, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons un adversaire, c'est celui-là. Ce n'est pas vos concurrents de l'opposition qui sont vos adversaires. Oui, c'est vrai, mon candidat, c'est le candidat numéro 3. Mais je serai tout autant content. Et là, je suis honnête. Si c'est Martin Fayoulou qui gagnait honnêtement l'élection, si c'est le docteur Mukwege qui gagnait honnêtement l'élection, si c'est Franck Diong et ainsi de suite, je serais ravi. Donc, moi, je sais identifier l'adversaire. Notre adversaire, c'est Félix-Antoine Tshilombo. S'il faudra arriver à un candidat unique, s'il le faut, pour battre notre adversaire, le moment venu, il faudra le faire. Mais moi, j'ai dit, le candidat sortant, le président de la République sortant ne pèse pas lourd. Ah bon? Non, il ne pèse pas lourd. Avec tout ce qu'il a comme bilan. Non, son bilan, il n'en a pas un bilan. Son bilan est catastrophique. N'avez-vous pas vu les anciens collaborateurs de Kabila quitter le sénateur à vie en déclarant que ce que Félix Tshisekedi a réalisé dans 4 ans, c'est pratiquement incroyable. En 18 ans, Joseph Kabila n'a pas réussi à le faire. Ça vous étonne la transhumance de ces gens-là? Mais ils ont commencé depuis Mobutu, non? Certains d'entre eux. Maternité gratuite, école gratuite, construction des infrastructures, tout ça. Il n'y a rien de gratuit. Le débat viendra parce qu'il faut organiser. Mais qu'est-ce qui est gratuit? Posez la question à ceux qui sont dans l'école publique, à ceux qui ont des enfants dans l'école publique, soi-disant l'enseignement gratuit, ça n'existe pas. On demande toujours quelque chose. Deuxièmement, il est incapable de nous dire comment cette gratuité sera financée ad vitam aeternam. Parce que là, c'est la Banque mondiale qui a financé. OK? À la hauteur, je ne sais pas, de 1 milliard. C'est la Banque mondiale qui a financé. Bon, maintenant, la Banque mondiale ne va pas nous financer ad vitam aeternam. Il faut qu'on ait des sources de financement. Il ne nous dit pas les sources de financement. La maternité gratuite. Qui va financer? C'est la même question qui se pose dans tous les pays du monde entier. Là où il y a la couverture maladie universelle, il y a toujours la source de financement. Et dans tous les pays où il y a la couverture maladie universelle, la source de financement provient des ressources du travail. Ceux qui travaillent continuent dans une caisse et puis ça permet de faire la solidarité avec ceux qui peuvent tomber malades. Nous sommes un pays à chômage chronique. Nous sommes un pays à chômage chronique. À peine là, c'est 10 à 20% qui ont au moins un emploi. Ne parlons même pas de rémunération. Comment va-t-on financer et l'enseignement gratuit et la couverture maladie universelle? Non, on nous raconte des choses qui ne tiennent pas debout. Attends, on veut compter sur la communauté internationale, on veut compter sur l'apport de la communauté internationale, mais dans l'entretemps, on dit on ne veut pas des étrangers. C'est contradictoire, non? On va tendre la main et en même temps, à l'interne, on dit non, on ne veut pas des étrangers. On tend vers la fin de l'émission.
On fait 666 voyages à l'étranger en quête de chercher des investisseurs qu'on n'a pas eu et même pas un coordonné n'est venu. On vient filipender, je veux une économie indépendante. Mais attendez, si vous avez besoin d'une économie indépendante, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Allemagne? Qu'est-ce que vous êtes allé faire en France? Pourquoi 666 voyages à l'étranger? 3 fois les tours du monde. Hein? 3 fois les tours du monde. Très bien, on va terminer l'émission. La toute dernière question. Quelle est l'arme fatale de Moïse Katumbi qui peut mettre KO Félix Tshisekedi lors des prochaines élections? L'arme fatale Ouais. de Moïse Katumbi, c'est le peuple congolais. Ah, comment ça? Ah, C'est même peuple est avec Félix Tshisekedi, avec Fayoulou, avec Matata Pogno, avec Sanga, bref, avec tous ces 24 candidats. C'est pour ça que je vous dis, s'ils sont en train de chercher à invalider Moïse Katumbi, c'est parce qu'ils savent que c'est le plus redoutable des candidats. Je ne veux pas négliger mes amis qui sont candidats, mais j'ai dit, s'ils s'acharnent sur la candidature de Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi, c'est celui-là qui fait peur. Il a quoi de particulier qui manque à Félix Tshisekedi? Mais Moïse Katumbi, c'est un mythe. Moïse Katumbi, c'est celui sur qui le peuple congolais en général se reconnaît, le peuple katangais en particulier. Moïse Katumbi, c'est le candidat que le peuple attend. Parce que Moïse Katumbi a l'image d'un homme de cœur, d'un homme qui sait partager avec les autres, d'un homme qui sait se soucier. Comme Félix Tshisekedi, qui est un président avec un humanisme à ne pas démontrer. Il est fait quand il est président. Moïse Katumbi n'a pas attendu qu'il soit président pour faire de l'humanisme. Moïse Katumbi est humaniste de nature. Humaniste de nature. Et ça, c'est reconnu dans le monde entier. C'est celui-là qui a la compassion des autres. C'est pour ça qu'il a créé des entreprises qui sont prospères. Et Moïse Katumbi, non seulement il est une réussite sociale pour lui, mais aussi une réussite sociale pour les autres. Dans ces entreprises qui sont prospères, ce sont les Congolais qui travaillent. Et les Congolais sont bien payés. Si vous arrivez à Kachobwe, à perte de vue, vous avez les plantations à perte de vue. Et ce sont les Congolais qui travaillent et les Congolais sont bien payés. Les plantations créées avec les fonds de l'État, selon certains. Non, Moïse Katumbi était riche avant d'être gouverneur. C'est un faux débat. Il s'est servi de son poste de gouverneur pour se créer des propres entreprises. Non, alors qu'il n'a laissé pratiquement aucune entreprise publique. Moïse Katumbi a servi les Katanga en tant que gouverneur. Moïse Katumbi, avant d'être gouverneur, il vous le dit. Il y a les images, il vous dit qu'il avait déjà un jet privé, qu'il était déjà millionnaire. Moïse Katumbi n'est pas venu en politique pour s'enrichir. Très bien. Moïse Katumbi est venu en politique pour servir. Voilà pourquoi il veut être président de la République, parce que ce qu'il a fait au niveau provincial du Katanga, du Grand Katanga, il veut le faire au sommet de l'État. Moïse Katumbi, c'est un serviteur de l'État. C'est quelqu'un qui a créé des entreprises et des entreprises prospères, qui emploie des milliers de Congolais qui sont bien payés. Je n'ai jamais rencontré un Congolais qui travaille dans l'une des entreprises de Moïse Katumbi. Mais il faut les chercher. Venez, je vais vous amener dans les entreprises de Katumbi. Ça se trouve d'abord. Mais déjà, vous parlez si un peu trop des entreprises de Katumbi. Si je vous amène, si nous sommes à Lubumbashi, si nous sommes à Kachobwe, partout vous rencontrez ceux qui travaillent dans les entreprises de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un travailleur. Il n'a pas eu l'argent par la corruption. Il n'a pas eu l'argent par le détournement de fonds. Il n'a pas eu l'argent. Moïse Katumbi, c'est un travailleur. Et nous avons besoin de quelqu'un qui a un background au sommet de l'État. Qui, avant d'être président, avait un background. Et non quelqu'un qui est tombé comme un cheveu. Merci, on a terminé l'émission en 30 secondes. S'il vous plaît, cher réalisateur, un mot de réconfort à tous les opposants qui passent des moments difficiles, notamment Mike Moukebaï, Salomon Eskadela, Jean-Marc Kabound, Daniel Safou, Barnabé Milingagno, bref, tous ces Congolais qui se retrouvent dans des conditions très difficiles. J'ai dit à mes amis qui en ce moment peut-être sont en train de me regarder, Mike Moukebaï, Salomon Eskadela, Jean-Marc Kabound, Barnabé Milingagno. Je leur dis de garder espoir que ce pays est un patrimoine national. Et particulièrement la famille de Chérébon Kende. Particulièrement mon petit frère Salomon Estadela, de tenir. Parce que Dieu n'est pas corruptible. Dieu n'est pas corruptible. Vous pouvez passer des moments difficiles, Dieu finira toujours par vous rétablir dans vos droits. Et là, je leur dis de tenir parce que nous sommes en train de traverser les Jourdains. Avec Moïse Katumbi devant, nous sommes en train de traverser les Jourdains. Ce n'est pas facile de traverser les Jourdains. Et
la terre promise sera de l'autre côté. Et j'ai dit à Moïse Katumbi, détenir. Très bien. J'ai dit au pouvoir, il a tout intérêt à sauvegarder la cohésion nationale, à ne pas dresser les Congolais les uns contre les autres. Rappelez-vous, il y a eu des moments difficiles dans la province du Katanga. Dans les années 90-91, il y a eu des situations difficiles. Aujourd'hui, si vous arrivez à Jadoville, c'est Likasi. Si vous prenez le train pour Moneditu, vous allez trouver des cimetières à perte de vue qu'on appelle les cimetières des oubliés. Autrefois, nos communautés se sont entretuées. Aujourd'hui, nous n'avons aucun intérêt de dresser les communautés, nos communautés les unes contre les autres. Et donc, il ne faut pas que la politique divise les Congolais. Il ne faut pas que la politique crée de problèmes qui feront qu'on ne pourra plus gérer. Les Congolais veulent la cohésion nationale. Nous sommes face à un danger représenté par des pays représentés par le Rwanda et ses valets, les M23. Nous avons besoin de cohésion forte pour faire face à Kagame. Pour montrer à Kagame que nous, Congo, nous sommes une démocratie. Nous pouvons faire des élections et avoir un débat et avoir le meilleur qui gagne. On a malheureusement terminé l'émission. J'avais une question sur les accointances entre Kagame et Moïse Katumbi, mais bon, malheureusement, je vais vous la poser lors de la prochaine émission. Mais déjà, quand vous dites comme ça, vous laissez les Congolais dans... Après, on va commencer à spéculer. Ah, ça, c'est votre problème. Vous devez poser cette question. On a toujours reproché à Moïse Katumbi une certaine accointance avec le président rwandais. La preuve en est, il n'a jamais réussi à condamner l'agression rwandaise de manière ouverte, comme le fait Félix Tshisekedi, qui cite sans embâche Paul Kagame. Katumbi ne l'a jamais fait. Ok, c'était une question importante. Et, pardon, je dois y répondre. D'abord, on distille des mensonges à longueur de journée. Le premier à condamner l'agression de notre pays et à condamner non seulement le Rwanda, et à condamner l'Ouganda, c'est Moïse Katumbi. Les images sont là. Mais, attendez, c'est pas Moïse Katumbi qui a dit à Kagame, mon frère. C'est pas Moïse Katumbi qui a fait chanter ici à Kinshasa, aux obsèques de papa Étienne. Yonani, merci. Oboya Kagame, Yonani, Oboya Kagame, Yonani. C'est pas Moïse Katumbi. Si se sont brouillés, Kagame et son frère, Félix Antoine Tshisekedi. Mais on ne nous a jamais expliqué pourquoi ils se sont brouillés. Qui est allé signer les accords? Qui est allé signer les accords avec Kagame? Qui est allé signer les accords avec Kagame? C'est le président de la République sortant. On a terminé cette émission. On a largement débordé. Nous sommes dans l'obligation d'arrêter. Grand merci à vous pour votre disponibilité. J'ai aimé votre manière de répondre aux questions de manière très intelligente. Je souhaiterais que Moïse Katumbi vous nomme, s'il est élu président de la République, porte-parole du gouvernement. Très bien. Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour votre sympathique et réelle attention. Vous allez retrouver cette émission en rediffusion ici sur Perfect à 22h. Et Nyota Télévision nous prendra aussi en relais. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.